C'est quoi ta définition de l'enfance? Un vaste sujet. Il faut être vieux pour la vivre. C'est quelque chose d'obligatoire. C'est comme la vieillesse, on est obligé de passer par là. C'est le Graal, c'est la période bénie, quoi. C'est l'innocence, c'est les jeux, c'est peut-être la meilleure partie de la vie. Quand on grandit, quand on se fait élever par ses parents ou par sa famille, ou voilà, la partie de la vie où on n'est pas encore ado. Une image aussi de quelque chose de joyeux, où je vois la maison de mon enfance, avec le grand jardin et ma famille. C'est l'insouciance. C'est l'insouciance, l'enfance. Hein. Lui, c'est un enfant qui a du style. Quand tu étais petite, tu t'imaginais comment plus tard? Je m'imaginais être une actrice et une chanteuse. Ah, j'imagine une belle vie. Une belle vie sans trop d'incendie dans les champs. Quand je dis d'incendie dans les champs, c'est une image. Ça veut dire sans trop de galères dans la vie. Sans trop de... Il est super. Je pense dans le milieu artistique. Soit musicien, soit chef d'orchestre, soit comédien, soit acteur. Je m'imaginais un peu badass aussi, genre à fumer des clopes, boire du café, boire de l'alcool. J'ai souvent dit à ma belle-mère que je ne vivrais pas après 30 ans. 30 ans, pour moi, c'était très vieux. Et j'y arriverai jamais. Bon. Je me suis déjà trompé dans ce domaine-là. Pourquoi c'était cool d'être un enfant? Pourquoi c'était cool d'être un enfant? C'est le temps de l'innocence. Il n'y a pas les enjeux qui viennent après quand tu grandis, quoi. L'image que tu vas donner aux autres. Et aussi, je voyais les adultes et je voyais que ça avait l'air compliqué, quoi. Moi, ce que j'aimais bien dans mon enfance, c'était que je pouvais jouer dans ma tête, avec mon imagination, tout seul avec des bâtons. Ça, c'était trop cool. C'est un peu comme si on était dans la drogue et que c'est trop bien, quoi. Mais quand j'étais petit, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vu des lutins dans la forêt, d'avoir vu des fées, Qu'est-ce que j'aimerais revenir à cette époque-là? C'est vrai. Je savais pas qu'il y avait la vie à côté, la vraie vie. C'est tellement bien l'enfance. Du coup, à l'inverse, qu'est-ce que tu détestais quand tu étais petite? Qu'est-ce que je détestais? L'école. Pourquoi? Parce que j'ai pas très bien travaillé à l'école. Puis alors ce qui est marrant à l'école, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui travaillaient mal, comme moi, on faisait rire les autres, ça les amusait, mais à notre détriment, c'est-à-dire que en fait on était des souffres-douleurs, et puis comme ça faisait rire, on embauchait, puis on faisait que ça, puis on pensait pas à nous, puis on travaillait pas. Je détestais quand j'avais pas ce que je voulais. Je détestais ma vie quand j'avais pas ce que je voulais, et j'avais l'impression que quand j'avais pas ce que je voulais, c'était pour toute la vie. C'est quand on ne pouvait pas voir la fin d'un film ou d'un truc qu'on regardait à la télé. Fallait aller se coucher, quoi, et je trouvais ça trop injuste. Quelle personne t'a marqué durant ton enfance? Ma maman. J'ai jamais pu me lever avant que ma maman se réveille. Maman était toujours levée avant moi. Pourquoi maman se réveille? Je comprends maintenant. Parce qu'il fallait qu'elle fasse le café. Je sais ce que c'est que de faire le café. Il fallait trier les chaussettes. Je sais ce que c'est que de trier les chaussettes. Ce qui touche le plus l'individu, c'est le souvenir de sa maman. Là, je pense à mon oncle, spontanément, qui est guitariste. Et du coup, il y avait un peu ce truc-là. Puis les gens me disaient « Ah, ton oncle, c'est Titi Robin et tout ça. » Ma grand-mère maternelle, c'était ma grand-mère gâteau
On n'était pas forcément très intime parce que c'est quelqu'un qui a vécu la guerre, qui était pas dans l'expression des sentiments, des choses comme ça, mais elle donnait son amour à toute la famille à travers la bouffe et on avait des repas mais gargantuesques. Ouais, ma grand-mère, c'était donc elle est décédée l'année dernière à 100 ans. C'est la première personne que j'aime autant, dont j'ai vécu le décès. Et ouais, ma grand-mère, ouais. Est-ce que tu peux me parler de cette image? Et ben c'est moi, dans les bras de mon père. Alors je la kiffe cette photo parce que du coup, alors mon père déjà on dirait trop un mec du cartel, genre un mafieux quoi. Et ça me fait rigoler parce que moi j'ai eu des looks comme ça un petit peu aussi avec ma moustache. Je pense qu'on voit ça dans toutes les familles. En fait souvent on ressemble en règle générale physiquement à un de ses deux parents. Mais le plus souvent, si on ressemble physiquement à un de ses parents, on a le caractère de l'autre. Et donc ça me fait rire parce qu'il y a plein de choses, je me foutais de lui sur son look, sa dégaine, les blagues pourries qu'il pouvait faire. Et en fait, je me rends compte que plus le temps passe, plus on ressemble à ses parents. Donc ouais, non, c'est une photo qui me touche parce que c'est moi et mon père, quoi. Est-ce que tu pourrais me parler de cette image? Ah, mon Dieu. Ouais, je sais plus à quelle époque c'est, ça. C'était dans les années 60, à peu près. Il y a ma sœur Colette et il y a Charlotte. C'est mon petit amour de jeunesse. Il faut se dire que c'était des Américains et je m'entendais bien avec elle parce qu'à l'époque, elle suivait des cours d'accordéon, puis moi aussi. Et je me souviens qu'on partait à vélo et on faisait 2 km dans la campagne pour aller au village d'à côté, pour aller apprendre à jouer de l'accordéon. Je m'en veux un petit peu parce que j'avais une gueule d'ange à l'époque et c'est probablement ce qui m'a desservi dans ma vie, j'étais trop beau. Qu'est-ce que ton ancien toi penserait de toi aujourd'hui? Je pense qu'il me trouverait bizarre déjà. Et ouais, il comprendrait pas tout ce que je lui dis. Je pense qu'on rigolerait bien ensemble. Oui, je vais prendre un costume de corsaire, je vais faire le pirate, je vais aller dans l'intramuros. Et j'étais comme ça quand j'étais petit, quoi. Quand j'étais petit, j'adorais me déguiser. On avait une malle à costume, donc je pense que le moi petit viendrait. Je pense qu'on se déguiserait en pirate tous les deux et on irait sur un train. Donc je pense qu'on s'entendrait hyper bien, quoi. J'y pense beaucoup en ce moment parce que justement, comme je te disais, mon rêve c'était d'être chanteuse, actrice. Mais là, ça fait genre 1 an que je me suis vraiment bougé le cul pour chanter, pour aller au conservatoire. Et j'en vis pas encore, mais je suis fière de moi, quoi. Et mon enfant interne aussi est fier de moi, du coup. Je pense que moi, jeune, on me verrait aujourd'hui, je crois que j'aimerais le style de personnage. J'étonnerais ce personnage comme moi j'ai été étonné de voir des petits vieux à bricoler, à fabriquer leurs outils, avec presque rien faire quelque chose. Imagine qu'en face de toi, il y a toi plus jeune. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je sais pas ce que je lui dirais, mais je pense que j'aurais les larmes aux yeux et que je lui dirais plein de trucs. Comme lui, le petit moi, il s'attend pas à tout ce qui va lui arriver. Et du coup, je vais lui dire, t'inquiète, voilà, je vais essayer de lui ouvrir la voie. Si, un sujet un peu délicat, mais quand j'avais 16 ans au lycée, donc j'avais fait une tentative de suicide à l'époque. Et je lui dirais de ne pas faire ça. Voilà. Je pense que je ne manquerai pas de lui donner des conseils. Je vais faire comme si tu étais une enfant. Tu as le droit d'être toi-même et t'es légitime à vivre et à t'épanouir dans ce monde, quoi. Fais attention à tes racines et à ton pays.
Je pense que je lui dirais que quand il va être adolescent, il y a des moments où ça va pas être facile, mais qu'il faut pas qu'il se prenne la tête. Tu penses qu'il comprendrait? Il comprendra pas de quoi je parle.